Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le mercredi 16 juin. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le cœur avec le contour rouge. Voilà. Choix numéro 2. C'est le cœur avec une partie manquante. Voilà. Et le choix numéro 3, c'est un cœur avec la serrure au milieu. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et vous centrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quels sont vos messages ? On vous parle de promesses. Donc ici, il y a des promesses d'engagement. Il y a des promesses pour construire une union sur des bases stables, sur des bases solides. Donc ici, que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera vraiment une personne qui saura ce qu'elle veut. C'est qui saura vraiment qu'elle veut construire quelque chose avec vous, en qui vous pourrez vraiment avoir confiance parce que cette personne, elle vous fera peut-être des promesses, mais ce ne sera pas des promesses en l'air. En plus, vous voyez, il y a la couleur rose avec le cœur, donc ce sera vraiment un amour sincère. En plus, la couleur verte nous apprend quoi ? Nous apprend que cette personne va vous guérir. C'est-à-dire que, oui, quand vous allez la rencontrer, vous serez guéri de vos désillusions, de vos peines, de votre tristesse par rapport à d'anciennes relations. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que cette personne va vous guérir, c'est-à-dire que vous ne serez plus dans la nostalgie d'amour passé. Vous serez tourné et ouvert et ouverte vers votre nouvelle vie, vers cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous serez ouvert et ouverte pour construire quelque chose de nouveau et de durable avec cette personne. C'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ben, vous voyez, alors, ici, avec le 19, on est vraiment dans l'énergie du 1. Le 1, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Alors, certains d'entre vous, vous allez peut-être renaître par rapport à cette rencontre, par rapport à cette relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, avec qui vous venez de démarrer une relation. En tout cas, on vous dit vraiment que cette personne va vous apporter une forme de renaissance. Vous allez renaître à l'amour, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Et vraiment, vous pouvez lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous. Pourquoi ? Parce que cette personne est fidèle à ses valeurs. Cette personne sait ce qu'elle veut, elle est vraiment ancrée dans sa vie, elle est vraiment stable. Et en plus, le 31, c'est l'énergie du 4, 3 plus 1, ça fait 4, et en numérologie, le 4, c'est quoi ? C'est la stabilité. C'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui est enraciné. Donc cette personne est fidèle à elle-même, elle est fidèle aussi à ses valeurs, et elle sera fidèle à vous et à votre amour. C'est une personne qui est loyale, sur qui vous pourrez compter. C'est quelqu'un qui vraiment qui fera tout pour vous rendre heureux ou heureuse. Et c'est quelqu'un qui sera vraiment dévoué pour faire en sorte que votre relation fonctionne. À vous aussi de lui renvoyer l'ascenseur et à faire pareil. Hein. De toute façon, je pense que oui, parce que ici, vraiment, on est dans une renaissance. Vous allez vraiment apprendre à lui faire confiance. Et vous aussi, vous êtes quelqu'un qui est fidèle à vos valeurs. Et vous aurez vraiment envie que cette relation fonctionne, que cette relation marche en tout cas. Mais c'est vraiment une relation qui a toutes les chances de durer. C'est une relation que vous avez toutes les chances de bâtir, de construire et qui va évoluer et progresser dans le temps. Vous voyez comment ça vous parle ? En tout cas, ici, il y a vraiment une superbe énergie de renaissance, de renouveau, de guérison aussi, du fait qu'on va tourner la page par rapport à un passé amoureux qui a peut-être été douloureux, certes, mais en tout cas, ici, vous n'y penserez plus parce que vous êtes prêt et prête à aller de l'avant avec cette personne qui est fidèle à elle-même, qui est fidèle à ses valeurs et qui est surtout très stable dans sa tête et dans son cœur et qui sait ce qu'elle veut. C'est plutôt un joli message ici pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit comme message ? Quel conseil on vous donne ? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je réalise que tout est déjà présent en moi. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. Oui, ce qu'on veut vous rappeler ici, c'est que pour trouver l'amour, pour être dans ces énergies ici de rayonner, pour attirer l'amour vers soi, la stabilité, il faut que vous soyez aussi stable dans votre vie, que vous sachiez ce que vous voulez, que vous soyez fidèle à vos valeurs, et vous allez voir que comme vous avez déjà tout en vous, que vous êtes aussi sur le chemin de la guérison, ou que vous êtes guéri, parce que justement vous êtes guéri, c'est pour ça que vous allez pouvoir accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, c'est ce que vous réalisiez, que tout est déjà dans
dans votre cœur, que tout est déjà à l'intérieur de vous et que oui, vous n'attendez personne pour reconstruire votre bonheur. Vous êtes déjà heureux et heureuse et la personne qui arrivera ne sera qu'une jolie surprise et qu'un élément supplémentaire à ajouter à votre bonheur. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est plutôt un joli message. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide aussi et que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous demande d'être souple. Faites preuve de souplesse. La souplesse, c'est de la tolérance. Oui, faites preuve de souplesse. Alors, si vous êtes déjà avec quelqu'un, faites preuve de souplesse, faites preuve de tolérance envers cette personne. Ça apportera plus d'harmonie dans votre relation de couple. Si vous êtes célibataire, soyez patient et patiente. Faites preuve de tolérance aussi envers les personnes qui vont rentrer dans votre vie. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est ouvrez-vous, ouvrez votre esprit. Cette personne ne correspond peut-être pas à ce que vous voulez attirer. Au niveau, peut-être elle ne correspond pas à votre idéal physique, mais est-ce que à l'intérieur, est-ce que cette personne vous parle ? Donc ici, on vous demande vraiment d'être beaucoup plus souple, d'ouvrir votre esprit, d'être plutôt dans l'accueil de ce qui va arriver vers vous, surtout s'il y a une personne qui vibre avec votre cœur, qui vibre avec votre énergie. Donc ouvrez-vous par rapport à ça. Et pourquoi on vous dit ça ? On vous dit qu'ici, vous êtes puissant et puissante. Oui, je comprends le message. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes, vous, déjà bien enraciné dans votre vie. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, vous êtes vraiment bien ancré, vous êtes vraiment bien enraciné dans votre vie. Vous êtes guéri. Bon, regardez ces jolies couleurs, hein, cette jolie couleur verte. Vous êtes guéri de vos relations passées. Vous avez envie vraiment d'accueillir la nouveauté. Vous avez envie de vraiment vivre et de vibrer l'amour. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous dit quand même d'être beaucoup plus tolérant parce que vous risquez d'être tranchant et tranchante par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Et s'il y a une personne qui va faire un faux pas, vous risquez de dire next. Et ici, on vous dit non, attention, c'est pas parce que cette personne fait un faux pas qu'elle ne mérite pas d'être connue. Donc, soyez beaucoup plus tolérant et tolérante si vous recherchez l'âme sœur, si vous recherchez l'amour, parce que vous pourriez passer à côté de quelqu'un qui en vaut vraiment la peine si vous êtes dans ces énergies-là. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes serein et sereine par rapport à votre vie. Vous êtes bien ancré, vous avez accepté votre célibat, vous vous dites que de toute façon, vous allez bien, que tout se passe bien et que s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, ça ne sera que du bonus en fait. Hein. Donc ici, vous n'êtes pas vraiment, vous avez envie d'accueillir quelqu'un, vous avez envie de refaire votre vie, vous avez envie de vivre un nouvel amour, mais en tout cas ici, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas quelque chose qui est, vous n'êtes pas en manque quoi en fait, vous n'êtes pas en manque d'une relation amoureuse. Si cette relation se présente, vous l'accueillerez avec joie parce que vous êtes guéri, parce que vous êtes, mais vous êtes serein et sereine par rapport à ça. Vous avez confiance justement en la vie et vous vous dites que on vous présentera pas à n'importe qui. Et effectivement, on vous présentera pas à n'importe qui, mais à condition que vous soyez souple et que vous soyez tolérant et tolérante par rapport aux personnes qui vont arriver vers vous. Donc, n'oubliez pas ce message, soyez souple, soyez tolérant et tolérante pour pouvoir justement créer une relation harmonieuse. Et si vous êtes en couple, oui, bah vous savez ce que vous voulez et on vous demande quand même d'être tolérant et tolérante envers votre autre, justement pour créer un peu plus d'harmonie parce que bah, il faut savoir concilier, hein, faut trouver les bons terrains d'entente, c'est pas toujours simple, mais c'est ce qu'on vous demande ici, de trouver un terrain d'entente et d'être beaucoup plus souple pour vivre en harmonie avec votre autre. Et sinon, le mot d'ordre, c'est d'être tolérant. Hein. Tolérant pour vous épanouir. Hein. Le chiffre 3, c'est l'épanouissement, c'est aussi la création. Donc, soyez créatif, soyez souple pour pouvoir créer l'harmonie dans votre vie, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. Ici, quel est le message pour vous ? Quel est votre conseil ? Attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil ? Je suis patient et patiente dans ma recherche de l'amour. Donc ça peut, ici, oui, c'est ce qu'on vous dit aussi. Soyez patient et patiente. Soyez souple, hein, l'amour va arriver. Donc oui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Mais quand même, soyez ouvert d'esprit. Si je suis pressée de trouver la bonne partenaire ou le bon partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre de son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Bah oui, c'est pour ça qu'on vous demande d'être souple. Soyez souple par rapport aussi à la patience.
la bonne personne se dirige vers vous, mais soyez patient et patiente. Et c'est en rayonnant justement, en étant bien enraciné dans votre vie, en étant bien serein, en étant bien guéri aussi par rapport à d'anciennes relations, que vous allez attirer les bonnes énergies. En rayonnant l'optimisme, en rayonnant le positif, vous allez attirer une personne comme ça et qui sera vraiment dans vos énergies et qui vous correspondra exactement. Ouais, donc soyez patient et patiente, ça c'était un dernier message. Et soyez tolérant aussi et tolérante envers votre autre ou envers la personne qui va rentrer dans votre vie, qui pourrait peut-être différer de vos standards habituels en tout cas, mais soyez ouverts. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de confiance. Bah oui, vous regardez, la personne se jette dans le vide. Bon, bien sûr, elle a l'élastique qui la retient, hein, mais elle a confiance, elle n'a pas peur. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre intuition et d'avoir surtout confiance en votre cœur. En plus, regardez, le bleu est quand même dominant. Donc ici, on vous dit d'être serein et sereine et d'être en paix avec vous-même. Soyez en paix dans votre cœur et faites confiance en la vie, elle vous apportera la bonne personne. Si vous êtes en attente d'une nouvelle personne dans votre vie, si vous êtes déjà en couple, on vous dit de faire confiance à cette autre personne, vous pouvez lui faire confiance, les yeux fermés. Vous pourriez vous jeter dans le vide, cette personne serait là pour vous réceptionner. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, ayez confiance. Voyez comment ça résonne en vous. Oh, ayez confiance parce qu'il y a une personne qui arrive pour vous. C'est une personne envers qui vous avez énormément d'attirance. C'est une personne vers qui vous vous sentez aimanté. Et c'est réciproque. Hein, ce sont vraiment des énergies réciproques ici. Vos deux cœurs sont vraiment aimantés. Vos deux personnalités sont vraiment aimantées. Et vous voyez, hein, vous êtes dans des tons calmes. C'est une attirance qui est sereine en fait. Hein. C'est vraiment réciproque. Il y a vraiment la couleur rose ici qui peut parler de tendresse, qui peut parler aussi de complicité ici, c'est ce qu'on me dit. Vous allez vivre une belle complicité. En tout cas, il y a une complicité. Peut-être que ça va démarrer comme ça. Il va y avoir une attirance l'un envers l'autre, mais ça va peut-être démarrer par un début d'amitié. Vous allez peut-être commencer par l'amitié pour apprendre à vous connaître, mais vous êtes irrémédiablement attirés l'un vers l'autre. Hein. Puis le chiffre 2, c'est quand même vraiment pour construire, c'est pour partager, c'est pour vivre des moments de partage à deux, tout simplement. C'est pour construire quelque chose. Hein. Donc ici, il y a vraiment une attirance irrésistible et vous allez la vivre et en tout cas on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance dans cette nouvelle relation qui arrive vers vous, ou si vous êtes dans ces énergies là, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a une attirance et que vous êtes en train de construire vous êtes en train de construire quelque chose mais qui démarre un peu par l'amitié, vous inquiétez pas. L'amitié va pas durer longtemps ici. Hein. C'est juste parce que cette personne a besoin d'être en confiance et vous aussi. Donc vous êtes en train d'apprendre à vous connaître et à vous faire confiance. Donc ici en plus le double 4, hein, 44, c'est quand même de la stabilité. Donc oui, vous pouvez y aller les yeux fermés. Cette personne, vous pouvez vous jeter dans le vide. Vous pouvez vous jeter dans cette relation amoureuse. N'ayez pas peur. Il y a bien quelque chose de bon pour vous dans cette relation. C'est plutôt très encourageant, c'est plutôt très joli ici. Hein. Donc, vivez votre attirance, faites confiance à cette attirance qui arrive vers vous, à cette personne qui vous attire, envers qui peut-être que vous êtes en train de démarrer une relation. Ça peut-être commence par des énergies amicales, mais bon, vous devez bien vous apercevoir que ce n'est pas si amical que ça. Si vous vous appelez tous les jours et si vous vous échangez tous les jours, même si vous rigolez bien et que vous partagez bien ensemble, rendez-vous compte qu'on n'appelle pas tous les jours son meilleur ami ou sa meilleure amie. Hein. Quoique ça dépend des périodes, on est bien d'accord, mais en général, un ami homme ou une amie fille, vous l'appelez pas tous les jours et vous prenez pas tous les jours de ses nouvelles, vous lui racontez pas tous les jours votre journée. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler ici, mais en tout cas, on vous dit vraiment, oui, il y a quelque chose qui va se construire, oui, faites confiance, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez avoir confiance les yeux fermés. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Attirez l'amour à soi jour après jour, quel est le conseil? Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Oui, là, c'est une nouvelle étape. Hein. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire confiance comme vous faites confiance à cette personne, mais on vous dit que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche.
vierge de toute écriture sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Et c'est ce que vous allez faire ici. Vous êtes en train de tourner des pages, vous êtes en train de fermer un chapitre de votre vie et vous allez ouvrir un nouveau chapitre sur une page blanche parce que vous êtes attiré par cette personne, parce que vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau et vous faites confiance justement à votre cœur, à votre intuition et vous faites confiance à cette personne parce que vous savez que vous avez quelque chose à vivre avec elle. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.